présence. Voulant que les cieux envahissent ce lieu. Envahis ce lieu, Seigneur. Esprit, envahis-nous. Envahis nos espaces. Voix sans face entendre. Envahis nos espaces. Voulant que les cieux Envahis nos espaces, Seigneur. Que le ciel descende là où nous sommes, Seigneur Jésus. Que le ciel descende là où nous sommes. Que le ciel soit manifesté là où nous sommes. Que le ciel soit manifesté là où nous sommes, Seigneur. Père, que le ciel soit manifesté. Que le ciel soit manifesté. Envahis nos chambres, envahis nos maisons, envahis, Père. Envahis, Seigneur. Oh Jésus, Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Envahis, Seigneur. Envahis, Seigneur. Envahis. Shalom, shalom. Envahis, Seigneur. Ce matin, je vous dis tous bonjour, shalom. Que le Seigneur soit encore manifesté ce matin dans toutes nos vies. Alléluia. Certainement que vous l'avez remarqué ce matin au réveil, tous ceux qui ont des montres ou des téléphones portables qui sont configurés en mode automatique, il y a eu les changements d'heure. Il y a eu les changements d'heure sur les téléphones portables qui sont configurés automatiquement. Bon. Je n'ai pas suivi le journal hier soir, sinon que généralement on en parle toujours au journal. Et il y a des communiqués qui passent. Mais nous n'avons pas reçu un communiqué qui dit que l'heure officielle a été déjà changée. L'heure officielle, en tout cas, on n'a pas encore reçu de communiqué. D'où ce matin, vous avez vu un peu, certaines personnes attendaient. Nous sommes restés sur l'ancienne heure, on va dire par rapport au programme. Comme c'était marqué à 10 heures, l'ancienne heure, on ne pouvait pas changer. Donc si vous remarquez qu'il y a un décalage horaire, en fait, c'est parce qu'il y a cet aspect-là qu'il faut souligner sur vos téléphones portables si vous avez des téléphones portables configurés en mode automatique. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. C'est un dimanche un peu spécial aujourd'hui, puisque à la fois nous allons partager la parole, mais on va être un peu bref aujourd'hui, pour certaines raisons professionnelles aussi, puisqu'aujourd'hui je vais travailler. Donc au lieu de passer nos 2 heures de culte, certainement on va passer à peine 1 heure, autour de la parole de Dieu, autour de l'action de grâce. Amen. Je tiens juste à signaler que toujours nos enveloppes, nous réservons toujours nos dîmes et nos offrandes. Quand bien même nous passons nos cultes à la maison, nous réservons toujours nos dîmes et nos offrandes puisque nous avons toujours des charges locatives que nous payons. Nous avons toujours le loyer que nous versons pour préserver nos matériels qui sont dans nos salles, même si nous ne faisons plus des activités depuis que nous sommes dans ce moment de confinement. Mais nous devons entretenir nos outils, nous devons entretenir notre matériel qui se trouve dans les salles où nous avons pris des salles d'activité. Donc, j'invite en tout cas tout le monde de toujours réserver son offrande, afin que nous puissions toujours subvenir à nos charges et garder nos loyers, parce qu'après le confinement, nous allons retourner dans nos loyers pour passer les temps de célébration ensemble. La Bible déclare que le peuple de Dieu se rassemblait, ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, ils étaient ensemble à l'enseignement dans le temple et ils partageaient les pains dans les maisons.
C'est pourquoi c'est toujours important d'avoir des lieux de rassemblement pour recevoir les enseignements ensemble, pour prier ensemble, mais aussi de nous retrouver dans nos maisons pour partager le pain. Alléluia. Oh, que le Seigneur remplisse encore et envahisse encore cette journée. Envahis-nous, Saint-Esprit. Envahis-nous ce matin. Je te propose d'inviter un frère, une sœur qui n'est peut-être pas en ligne et de prier ensemble, Seigneur, que le Seigneur nous envahisse. Que le Seigneur nous envahisse. Que les cieux entrent en ces lieux. Oui, Père, nous voulons que les cieux nous envahissent dans nos maisons. Nous voulons que les cieux nous envahissent dans nos chambres. Nous voulons que les cieux nous envahissent dans nos salons. Nous voulons que les cieux nous envahissent. Oui, Seigneur, c'est pourquoi nous disons, Père, encore ce jour, nous te recommandons ces temps, nous te recommandons ces moments. Nous voulons, Père de gloire, que tu nous envahisses dans nos maisons et nous prions, Seigneur, que ce matin soit encore une matinée où tu vas nous parler à travers ta parole, où tu vas nous parler, Seigneur, à travers le partage que nous allons avoir cet après-midi, sinon dire ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur. Manifeste encore ta grâce ce matin. Manifeste encore ta grâce ce matin. Oui, Père. Merci à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, Seigneur. Nous allons prier. Nous allons prier pour rendre grâce au Seigneur pour la semaine. Nous allons prier pour rendre grâce au Seigneur de ce qu'il a permis que nous ayons des temps personnel avec lui dans la semaine. Je sais que ce n'est pas facile pour de nombreuses personnes d'entre nous, mais le Seigneur nous a quand même fait cette grâce, mais vraiment cette grâce d'avoir l'Esprit de Dieu, d'avoir des moments personnels. C'est pourquoi bénis le Seigneur pour ce temps. Bénis le Seigneur pour tous les enseignements que tu as eu à écouter certainement dans la semaine. Oui, même si ce ne sont pas les enseignements peut-être donnés par le pasteur de ton église locale, mais nous sommes le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ, nous ne sommes pas divisés. C'est pourquoi j'encourage toujours. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le même temps. Il y a des pasteurs aujourd'hui qui ont plus de temps que moi, qui ont plus de temps que nous, qui sont disponibles 24 sur 24 sur le net. Et si vous êtes à la maison, à défaut d'écouter peut-être votre pasteur local, écoutez les pasteurs qui sont au coin dans le corps de Christ. Parce que nous tous, nous sommes enfants de Dieu, nous tous, nous sommes serviteurs de Dieu. Et le Seigneur a fait grâce à chacun de nous pour bénir son peuple. C'est pourquoi ce matin, je t'invite à rendre grâce au Seigneur pour ces moments que tu as passés certainement dans la semaine. Peut-être que tu as eu à écouter un prédicateur de l'évangile, tu as eu à écouter une prédication, un enseignement. En tout cas, rends grâce au Seigneur ce matin par rapport à toutes les paroles que tu as reçues. Peut-être que toi aussi tu as reçu des songes, des visions, des révélations. Le Seigneur t'a certainement parlé. Je t'invite aussi à rendre grâce au Seigneur par rapport à ce que le Seigneur t'a dit. En tout cas, dans la semaine. Bénissons le Seigneur, disons merci au Seigneur. Oui, Père, nous te disons merci, nous te disons merci, nous te rendons grâce, nous te célébrons, Père. Nous te disons merci à toi, toi qui nous as gardés, toi qui as permis que la semaine nous soyons nourris par ta parole, toi qui as permis que la semaine nous soyons arrosés par ta parole, toi qui as voulu que la semaine nous soyons arrosés, Seigneur, par ton vent, le vent de l'Esprit qui nous a arrosés, par des songes, par des visions, Seigneur, par des moments intenses dans la prière. Tu connais actuellement qui est dans un temps de consécration, qui est dans un temps d'écoute, qui actuellement est dans un temps de questionnement, mais qui est dans ta présence pour recevoir des réponses. C'est pourquoi je te dis encore merci pour cette volonté que tu as donnée à chacun de nous, à chacune de tes filles, à chacun de tes enfants, Seigneur, d'être dans ta présence afin de recevoir de toi tes instructions. C'est pourquoi encore, Seigneur de des armées, ce jour, reçois nos actions de grâce, 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 reçois nos actions de grâce. Père, oui, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, merci, merci, merci et encore merci. Oh, merci à toi, Père. Sois magnifié, sois adoré, sois glorifié, sois élevé. Seigneur, oui, nous voulons te célébrer, nous voulons te célébrer. Nous voulons, Seigneur, te dire merci, merci et encore merci. Alléluia. Oh, Jesus.
Tu vas dire merci à Dieu pour ta famille. Je ne sais pas quelles sont les nouvelles que tu as reçues dans la semaine. Je ne sais pas actuellement comment ça se passe au niveau de ta famille. Je ne sais pas, mais tu vas dire merci à Dieu. Merci à Dieu. La Bible déclare toutes choses concourent bien de ceux qui aiment le Seigneur. Je ne sais pas la situation que tu traverses en ce moment. Mais tout ce que je te dis, c'est de te rappeler de tout ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Rappelle-toi de ce que le Seigneur a fait du bien. Et apprends à dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait hier et pour ce qu'il va faire demain, même si ce n'est pas ce que toi tu vois aujourd'hui. Élevons la voix et bénissons le Seigneur. Père de gloire, nous voulons te dire merci. Merci, 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 encore merci. Nous n'allons pas cesser, nous n'allons pas nous fatiguer, nous n'allons pas, Père de gloire, Seigneur, baisser les bras pour te rendre grâce. Combien même ce que nous voulons voir, nous ne voyons pas. Ce que nous voulons vivre, nous ne vivons pas. Ce que nous aspirons, Seigneur, Père de gloire, nombreux sont ceux-là qui aspirent à des choses, mais qui ne vivent pas. Mais Seigneur, c'est pas ce qui va nous empêcher à dire merci. C'est pas ce qui va nous empêcher à dire gloire à ton nom. C'est pas ce qui va nous empêcher, Seigneur, à te célébrer ce matin. C'est pourquoi ce matin en ligne, c'est pourquoi ce matin sur Internet, c'est pourquoi ce matin, Seigneur, nous sommes là devant toi pour te dire, Père, 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 reçois nos actions de grâce. Reçois nos actions de grâce pour ce que tu as fait hier, pour ce que tu vas faire demain et pour ce que tu fais aujourd'hui. Quand même aujourd'hui, c'est un moment difficile pour les uns et pour les autres. Mais Seigneur, nous te rendons grâce parce que la Bible déclare, on est grâce en toutes choses. C'est pourquoi, Père de gloire, nous sommes là devant toi pour te dire merci. Devant toi pour te dire merci, Seigneur. Devant toi pour te dire merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta présence, merci pour ton nom, merci pour ton esprit. Merci, Seigneur. Tu as cessé de nous garder, tu as cessé de nous protéger. Seigneur, oui, Père de gloire, tu es toujours là pour nous garder, pour nous protéger. Tu es toujours là, Seigneur. C'est pourquoi, ce matin, nous voulons te dire merci. Merci, merci et encore merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui, Père, reçois nos actions de grâce ce matin. Amen. Merci pour l'Église, merci pour les frères, merci pour les sœurs, merci pour la foi que tu gardes. Merci, Seigneur, pour la manger que tu donnes, Seigneur. Merci, Père, pour l'argent que tu permets que nous puissions avoir pour paiement le loyer de l'Église, paiement de loyer, Seigneur. Comment est-ce que c'est difficile de nos jours, mais tu ne cesses de veiller, tu ne cesses, Père de gloire, de susciter. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons partager la pensée du Seigneur ce matin. Vous savez, c'est important maintenant que nous sommes dans le confinement d'avoir des moments personnels, des cultes personnels inspirés par l'Esprit de Dieu, des cultes personnels inspirés par l'Esprit de Dieu, des cultes personnels conduits par l'Esprit de Dieu. C'est important. C'est important de programmer des moments personnels. Et je bénis encore le Seigneur de ce que le Seigneur nous a fait du bien pour nous enseigner sur le jeûne, sur les différents types de prières, sur vraiment comment se disposer dans la présence de Dieu. Je bénis le Seigneur pour cela. Nous avons commencé le dimanche d'avant-dernier, nous avons commencé un thème sur les mystères de la Sainte Seine. C'est important dans le culte personnel de toujours associer la Sainte Seine. C'est important de toujours associer la Sainte Seine à la maison. C'est pourquoi après cet enseignement, cette semaine, si tu ne l'as pas encore fait, en tout cas passe des temps présents près dans la Sainte Seine. Prends le corps du Seigneur et prends le sang du Seigneur. Participe à cette communion spirituelle avec le Seigneur, seul dans ta chambre, seul dans ta maison, dans ton salon, si tu peux. Si tu n'as pas le jus de fruits, tu peux prendre de l'eau. Si tu n'as pas le pardon, je voulais dire, si tu n'as pas le jus de raisin, tu peux prendre de l'eau consacrée, prier pour cela. Vous dites, Seigneur, je substitue cette eau par le fruit de la vigne, puisque je n'ai pas le fruit de la vigne. Tu prends du pain, tu dis, Seigneur, je substitue ce pain par le pain, sans levain, que ce soit ton corps. Dans des moments personnels, c'est important. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, on va essayer d'aller un peu pour clôturer cet enseignement sur les mystères de la Sainte Seine. J'espère que le Seigneur nous donnera le temps de terminer tous les points, puisqu'il y a plusieurs points abordés là-dessus. J'espère que le Seigneur nous donnera la sagesse et l'intelligence de survoler tous les points pour qu'on clôture ce point, puisque le dimanche prochain, ça sera le dimanche de la Pentecôte. Nous allons prier en ligne. Il y aura les baptêmes du Saint-Esprit, il y aura les réveils, il y aura la manifestation des dons spirituels, il y aura une onction prophétique. C'est pourquoi je te propose de te préparer maintenant par la Sainte Seine cette semaine, afin que le dimanche prochain, ça va être l'atterrissage et encore un nouveau décollage pour une nouvelle saison. Donc, on va clôturer cet enseignement aujourd'hui
Et la semaine prochaine, le dimanche prochain, nous allons passer maintenant à un autre temps de partage sur le mystère du parler en langue. Mais après, avant ça, il faut d'abord que nous comprenions la Sainte Seine et que j'encourage quelqu'un dans sa présence cette semaine qu'il fasse la Sainte Seine personnelle. C'est très important. Alléluia. D'abord, nous allons lire la parole du Seigneur. Nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10. La Sainte Seine révélée aux disciples qui n'ont pas été avec Jésus. Vous allez voir que la Sainte Seine a été vécue par les disciples qui étaient avec Jésus. Saint-Esprit, viens nous parler ce matin, Seigneur. Viens nous parler ce matin. Viens nous remplir ce matin. Je veux me taire afin que toi tu puisses parler au nom de Jésus. Amen. Donc je disais, la Sainte Seine a été instituée par Jésus avec les disciples qui étaient avec lui. Mais nous allons voir la Sainte Seine révélée. La Sainte Seine révélée aux disciples qui n'ont pas été avec Jésus. Révélée à Paul. Paul n'a pas été avec Jésus. Paul n'a pas été avec les autres disciples. Mais Dieu lui révèle la Sainte Seine. Et quand Paul parle de la Sainte Seine aux Corinthiens, Dieu va conduire l'apôtre Paul à enseigner d'abord sur l'idolâtrie. Il va leur partager sur l'idolâtrie, sur les idoles, sur la communion, et après il atterrit dans la Sainte Seine. Vous allez voir ça dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10. Et vous allez voir qu'il y a une succession des idées qui se suivent. Au chapitre 10, il va nous parler un peu de l'idolâtrie, et après il va nous parler le mystère de la Sainte Seine. Et il va toucher la Sainte Seine au chapitre 11. Au chapitre 10, il parle aux viandes sacrifiées aux idoles, il explique et il montre la dimension du communion. Il prend l'exemple de la Sainte Seine dans le chapitre 10. Et quand vous descendez maintenant dans le chapitre 11, il vous expose maintenant le mystère de la Sainte Seine. C'est pourquoi nous allons commencer d'abord par le chapitre 11 et nous allons après passer au chapitre 10. Donc on va lire 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 23 au verset 26. Est-ce que quelqu'un peut l'écrire? 1 Corinthiens chapitre 11 du verset 23 au verset 26. La Sainte Seine révélée aux disciples qui n'ont pas été avec Jésus, mais révélée aux disciples du Saint-Esprit. Nous aujourd'hui nous faisons partie des disciples du Saint-Esprit, des apôtres du Saint-Esprit, parce qu'on n'a pas été avec Jésus dans le physique, Jésus dans la chair. On n'a pas été avec Jésus lorsqu'il était sur la terre, mais nous sommes avec Jésus en esprit. Nous sommes avec Jésus, le consolateur, le Saint-Esprit qui est venu nous parler de lui, le Saint-Esprit qui manifeste le Seigneur dans notre vie, puisque c'est l'Esprit de Jésus qui est venu se révéler à nous pour nous présenter Jésus. Et donc nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 23 au verset 26. Lisons la parole du Seigneur. Alors, la Bible déclare: car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Donc l'apôtre Paul, lorsqu'il a implanté l'église de Corinthe, il leur avait enseigné la Sainte Seine. Il avait reçu du Seigneur la révélation de la Sainte Seine. Il a enseigné à l'église de Corinthe. Après il a voyagé, il est parti. Et lorsqu'il est parti, l'église de Corinthe était dans des questionnements, ils avaient des problèmes, ils avaient des questions à poser. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont écrit à l'apôtre Paul. Ils ont écrit une lettre, ils ont posé des questions à Paul. C'est pourquoi Paul commence à répondre aux questions. Et quand Paul commence à répondre aux questions, Paul va leur envoyer une lettre, ce qu'on appelle une épître. Et raison pour laquelle, quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 7, vous voyez l'introduction en fait de les Corinthiens. Il dit, pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit. Donc, entre eux, ils avaient besoin de contradictions. Donc, ils ont envoyé une lettre à l'apôtre Paul, et l'apôtre Paul a commencé à leur répondre. Donc, l'apôtre Paul les avait déjà enseignés sur la Sainte Seine lorsqu'il était encore à Corinthe, lorsqu'il implantait l'église de Corinthe. Mais quand l'apôtre Paul a voyagé, ils étaient encore dans des questionnements, ils ont envoyé une lettre à Paul, et Paul leur répond maintenant par la lettre. Donc, c'est cette lettre que nous sommes en train de lire. Écoutez ce que l'apôtre Paul leur dit. L'apôtre Paul leur dit ceci: car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Alléluia. Il va leur donner le pain et il va dire, il rend le pain, il dit: c'est mon corps qui est rompu pour vous. Or,
Le principe de rompre le corps. Le principe de rompre le corps, vous allez voir ça dans l'Ancien Testament. Lorsqu'on faisait des sacrifices. Lorsqu'on apportait des sacrifices, la victime qu'on apportait, l'agneau qu'on apportait, ou le bouc qu'on apportait, donnait sa vie sur l'autel du sacrifice. Et lorsqu'il donnait sa vie sur l'autel du sacrifice, on brûlait sur l'autel du sacrifice. Et lorsqu'on faisait des sacrifices d'action de grâce, si vous vous souvenez bien avec moi, vous lisez les sacrifices d'action de grâce, lorsqu'on apportait les sacrifices d'action de grâce, une partie du corps du sacrifié, une partie de l'agneau qui passait sur l'autel, on donnait au sacrificateur pour qu'il se nourrisse lui et sa famille. Le sacrificateur passait les moments de communion, tout ce qui était donné sur le temple, aussi le sacrificateur en avait part. Donc là, Jésus est en train déjà de leur dire que je vous donne mon corps, c'est si rompu pour vous, signe de l'alliance. Or, dans l'ancienne alliance, le pardon du péché était donné par le prix du sang, par les prix des victimes, par les prix de boucs, par les prix des chèvres, par les prix des agneaux qu'on brûlait sur la croix. Donc Jésus ici, il est en train d'instituer la Sainte Seine, le jour de la Pâque. C'est le jour de la fête de Pâques, là où lui il est en train de partir maintenant sur la croix pour se donner comme offrande, qu'il institue la Sainte Seine. Jésus ne pouvait pas faire des choses par hasard, non. Il y avait une révélation, il y avait une portée spirituelle. Quand le Seigneur, en train de partir lui-même sur la croix, il dit maintenant je vous donne mon corps. Et il leur donne le corps le jour où ils étaient en train de manger la Pâque entre les deux soirs. Parce que la Pâque se mangeait entre les deux soirs. La Pâque se mangeait entre les deux soirs. La Pâque, en fait, commençait le jeudi et se clôturait le vendredi. Entre les deux soirs, il y avait la soirée le jeudi et la soirée le vendredi. Et vous allez voir que la soirée de jeudi, Jésus partage avec eux. Et le lendemain, on vient arrêter Jésus. On le frappe toute la journée, on lui met sur la croix. Jésus va rendre l'âme. Le vendredi, il va mourir. Donc le vendredi de la Pâque. Vous voyez un peu. Et donc, Jésus va instituer ces choses, la Sainte Seine, dans une période bien précise. Et il prend des images de l'Ancien Testament où on donnait l'offrande pour le pardon de péché, on donnait l'offrande pour l'expiation, on donnait l'offrande pour l'action de grâce. Jésus, en fait, vous allez voir ça puisqu'on va continuer. Il a posé cet acte-là parce qu'il y avait un mystère aujourd'hui qui nous concerne. Raison pour laquelle il dit, quand vous allez le faire, faites ceci en mémoire de moi. Parce que ça ne va pas s'arrêter jusqu'à ce que Jésus va revenir. Donc il dit que dans la nuit où il fut livré, il prit du pain au verset 24, il dit, et après avoir rendu grâce, il le rompit. Après avoir rendu grâce. Quand vous lisez bien, dans les fêtes juives, quand vous lisez bien dans l'ensemble des fêtes juives, à la fête de la Pâque, on ne parlait pas d'action de grâce. À la fête de la Pâque, on parlait d'expiation, on parlait du péché. Mais c'est lorsqu'on va aborder la question des fêtes de la Pentecôte qu'on va parler de l'action de grâce. Alléluia. Donc Jésus, en fait, était venu instituer la Sainte Seine pour résumer l'ensemble des mystères autour des fêtes juives. Parce que c'est Jésus qui est notre Pâque, c'est Jésus qui est notre Pentecôte, c'est Jésus qui est notre pain sans levain, c'est Jésus qui est notre tabernacle, c'est Jésus qui est toutes les fêtes. Jésus qui est, on va dire un peu, notre trompette qui sonne le temps d'écouter Dieu, le temps de rentrer dans la saison de la délivrance avec le Seigneur. C'est Jésus qui résume ces choses. C'est pourquoi vous allez voir, la Bible déclare qu'il va rendre grâce. Il va rendre grâce. Et la Bible déclare, après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Waouh! Donc il nous a dit que vous devez le faire chaque fois que vous allez penser à moi. Chaque fois que vous pensez à moi, faites-le. La Bible déclare que dans le séjour de mort, il n'y a pas de souvenir. Dans le séjour de mort, il n'y a pas de souvenir. Et Dieu n'est pas un Dieu de mort, Dieu est un Dieu de vivant. Donc s'il y a quelqu'un qui fait des rêves où il y a un mort qui vient te parler, il y a un problème. Le mort, il est mort. Dieu, c'est un Dieu de vivant. Raison pour laquelle, bien aimé, Abraham, il est vivant. Abraham n'est pas mort. Lorsqu'Abraham était mort, quand Jésus était venu, lorsqu'on l'enterrait, quand Jésus ressuscité, il déclare quoi? Il est monté avec les saints. Il est monté avec les Abraham là. C'est pourquoi Dieu c'est un Dieu d'Abraham, parce qu'Abraham est vivant. Alléluia. Et donc, pourquoi je lis
ça avec le séjour de mort. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc pendant que nous sommes sur la terre, pendant que tu vis, il faudrait que tu le fasses. Pendant que tu vis ton culte avec Dieu, il est important que tu fasses la Sainte Seine parce que tu le fais à chaque fois que tu te souviens de Dieu. Jusqu'à ce que nous allons quitter cette terre. Nous allons partir dans le lieu, dans le sein d'Abraham pour nous reposer, attendre le retour du Seigneur. Là-bas, il n'y a plus de Sainte Seine. Mais tant que nous avons encore ce corps, tant que nous avons encore la mémoire qui a le souvenir sur la terre, nous devons le faire. Nous devons le faire en souvenir de qui? De notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous le faites, faites ceci en mémoire de moi. Ça, c'est le verset 24. Et nous lisons le verset 25. Il dit, de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Waouh! Toutes les fois que vous allez célébrer la présence de Dieu autour d'un repas, faites ceci. Toutes les fois que vous allez célébrer la présence de Dieu, vous allez célébrer le Seigneur autour de la table, il ne faudrait pas qu'il manque la Sainte Seine. C'est pourquoi je me rends compte que même lorsque nous faisons nos agapés là, en principe nous devons avoir la Sainte Seine à la fin de l'agapé ou pendant l'agapé. Lorsque nous invitons des frères chrétiens dans la maison pour manger, prévoyez toujours la Sainte Seine. Parce que nous célébrons notre foi, nous célébrons notre union avec Dieu, notre communion avec Dieu, mais aussi avec des frères et des sœurs que Dieu a mis autour de nous. C'est important de toujours prévoir la Sainte Seine. C'est ce que la Bible nous dit. Chaque fois que nous allons le faire en mémoire de lui. Et après il dit ceci, on continue. Car toutefois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Waouh! Vous annoncez la mort et la résurrection du Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur revienne. En fait, nous nous souvenons que Jésus a vaincu la mort. Nous nous souvenons qu'il est mort pour nous et nous nous souvenons qu'il est monté au ciel et nous nous souvenons qu'il va venir pour nous. C'est comme en fait deux fiancés qui vivent un amour, on va dire un amour à distance. L'autre est dans un autre pays, l'un dans un autre pays, l'autre aussi est sous un autre ciel. Mais vous allez voir, qu'est-ce qui se passe? Ils échangent des nouvelles, ils échangent des photos. Là, vous allez voir, le fiancé a mis la photo de sa fiancée et la fiancée aussi a mis la photo de son fiancé. Ils se souviennent que nous allons nous marier, ils se souviennent que mon bien-aimé n'est pas là, ils se souviennent que nous allons nous voir. Alléluia! Nous gardons toujours un souvenir pour dire qu'il m'appartient et moi je l'appartiens. La Sainte Seine, c'est un moment de communion mais de témoignage aussi. Où nous sommes convaincus que Jésus était mort, où nous sommes convaincus que Jésus était monté au ciel, mais nous sommes convaincus qu'il va aussi venir nous chercher. Et nous sommes convaincus que nous appartenons maintenant, notre corps, notre âme, notre esprit appartient à Jésus. Pas seulement dans la tête, pas seulement dans la foi, mais aussi dans les actes, dans les œuvres. Et donc, la Sainte Seine fait partie des œuvres dont nous devons faire et refaire aussi fort longtemps que nous avons encore notre souvenir et nous vivons sur la terre. Alléluia. Et le verset 27 dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira le corps du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Sera coupable. On va revenir là-dessus. Donc, premièrement, c'était juste pour voir comment est-ce que Dieu a révélé ça à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui n'était pas avec les autres disciples, mais Dieu savait que c'est une instruction qu'il a donnée aux disciples qui étaient avec Jésus. Donc même ceux qui n'ont pas vu Jésus physiquement, lorsqu'ils viennent, le Saint-Esprit leur révèle cela parce que ça fait partie des instructions du Seigneur que nous devons vivre sur la terre. Aussi fort longtemps qu'on va rester sur la terre. Et quand vous allez lire bien, la Bible déclare quoi? La Bible déclare au verset 25 que de même, après avoir soupé, après avoir soupé. Le souper, en fait, c'est la nourriture du soir. La nourriture, on va dire que c'est le repas du soir. Vous allez voir, la Bible déclare, l'apôtre Paul dit au verset, que nous avons lu au verset 23, il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Il dit, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, Jésus a été livré la nuit. Mais la nuit, là, avant que Jésus ne soit livré, là,
La nuit là, Jésus a mangé avec les disciples. Il va leur donner la Sainte Seine. La nuit. C'est la nuit là qu'ils étaient en train de manger. Or, vous savez que nous mangeons la nuit à quel moment? Lorsque c'est un jour normal, un jour ordinaire, c'est difficile de manger la nuit. Ou bien tu as travaillé, tu as terminé tard. Mais généralement, nous mangeons la nuit à quel niveau? Nous mangeons la nuit lorsque nous avons travaillé. Nous mangeons la nuit lorsque nous avons célébré une fête. Souvenez-vous lors des mariages. Pour ceux qui travaillent lors du mariage, ils sont à la fois au four et au moulin. Ils font le partage, ils accueillent les invités, ils nettoient la salle. Et généralement, c'est après avoir travaillé aux noces. Et c'est dans la nuit des noces là qu'on est fatigué. Maintenant, on prend le temps de manger. Alléluia. Donc, Jésus aussi avec ses disciples. C'était la célébration en fait de la fête de la Pâque. Ils ont célébré, ils ont parlé, ils ont enseigné, ils ont prié. Maintenant, après tout ça là, après cette célébration là, ou pendant cette célébration là, dans les temps de nuit, il a mangé avec les disciples. Donc, lorsqu'on dit souper, vous allez voir que la Bible déclare, après avoir soupé, il a pris du vin. En fait, lorsqu'on parle de souper, c'est le repas qu'on prend de manière tardive. C'est le repas tardif qu'on prend vers minuit ou après minuit. Et généralement, comme je disais tout à l'heure, si après une fête, après un spectacle, on est sorti d'un spectacle, on est sorti d'une fête, la nuit maintenant, on mange. Alors lorsque vous mangez après minuit ou à partir de minuit, là, c'est ce qu'on appelle souper. Dîner, c'est le repas qu'on prend, on va dire, dans la soirée. Mais lorsque vous dépassez la soirée, vous dépassez le premier veille, le deuxième veille, vous commencez à rentrer entre le deuxième et le troisième veille, entre 23h minuit, 1h là, tu as faim. Ça, c'est ce qu'on appelle le souper. Donc, c'est à ce moment-là, le temps du souper là, que Jésus va instituer maintenant la Sainte Seine. Or, nous savons que la nuit, beaucoup de choses se passent. La nuit, beaucoup de choses se passent. Entre le deuxième et le troisième veille, c'est un moment où le monde spirituel est déchaîné. Pour ceux qui savent, cet enseignement que j'avais déjà donné sur le temps chronos, je pense que c'était en 2017 ou 2014, je ne me souviens pas, à la maison de salut, on avait parlé un peu des mystères de la nuit, les portes qui s'ouvrent la nuit, tout ce qui va avec. C'est une prière qu'il faut faire la nuit. Et c'est la nuit là où les démons sont en action, les sorciers sont en action. C'est la nuit que Jésus choisit aussi de leur donner le pain et qui signifie son corps, et de leur donner aussi le sang qui signifie en fait l'image de son sang. Alléluia. Il va leur donner cela. Et la nuit là, lorsqu'il va leur donner cela, vous allez remarquer une chose. Quand Jésus finit de leur donner cela, à un moment donné, ils partent pour prier. Et les apôtres pouvaient prier, les apôtres étaient fatigués. Gethsemane. C'était avant Gethsemane que Jésus va instituer la Sainte Seine. Et après avoir institué la Sainte Seine, Jésus maintenant part prier. Et la Bible déclare que cette nuit-là, Jésus priait. Il était tellement attristé à un moment donné. Il était angoissé à cause du combat spirituel. Il voyait l'œuvre qu'il devait faire sur la croix. Et il était là tout triste. Et la Bible déclare qu'un ange était venu pour le fortifier. Et la Bible déclare que la sueur du front de Jésus tombait. Et c'était comme les grumeaux du sang. C'était après la Sainte Seine. Après la Sainte Seine. Mais pourquoi Jésus va choisir la nuit pour instituer la Sainte Seine? Pourquoi Jésus va choisir la nuit? Et pourquoi Jésus va choisir seulement le jour avant qu'il parte à la croix? Parce qu'il y a un mystère derrière la Sainte Seine. Il y a un mystère derrière la Sainte Seine. Il fallait d'abord sceller les choses dans la dimension de l'esprit avant que les choses ne puissent maintenant se passer à la dimension terrestre. C'est pourquoi il y a des choses même avec le Seigneur dans votre guérison. Cherchez à sceller ces choses dans la dimension de l'esprit à travers la Sainte Seine. Il y a des gens dans votre famille, on avait scellé des choses de manière spirituelle depuis votre naissance. Vous dormez, vous rêvez, vous mangez toujours la nuit, vous mangez la nuit, vous mangez la nuit. Il y a des choses qu'on avait scellées. Dans votre chair, il y a des choses qu'on avait scellées. Vous priez, mais le phénomène là ne finit pas. Apprenez maintenant à prendre le dessus dans le monde spirituel. À travers la Sainte Seine, à travers le jeûne et la prière. Vous allez conditionner votre corps. D'abord le corps spirituel et après viendra le corps physique. Alléluia. C'est pourquoi derrière la Sainte Seine, nous voyons le mystère de la communion avec Dieu. La communion avec le Saint-Esprit de Dieu et avec les autres croyants. Donc, si vous parlez de mystère maintenant, nous allons dire
Le mystère de la communion et de la célébration à travers le sacrifice parfait. Le mystère de la communion et de la célébration à travers le sacrifice parfait. Bien-aimés, n'oubliez pas. La Sainte Seine, le baptême, le lavement de pieds sont les 3 instructions que Dieu a laissées à l'église. Jésus a laissé à l'église, que nous devons en principe faire. C'est vrai que nous, dans nos églises francophones, on ne fait pas trop le lavement de pieds, mais c'est une instruction. Et Jésus a fait le lavement de pieds la nuit là même aussi. La nuit là, avant de donner la Sainte Seine, il a lavé les pieds des disciples et il leur a donné la Sainte Seine. Donc il y a le baptême, il y a le lavement de pieds et il y a la Sainte Seine. Ce sont les 3 rituels en principe qui doivent nous accompagner aussi fort longtemps qu'on va vivre sur la terre avant que Jésus ne vienne. Alléluia. Ce sont des rituels. Lorsqu'on dit rituel, en fait, c'est quoi? Rituel est une pratique qui est en fait destinée à l'être humain. L'être humain fait des rituels pour obéir à une divinité. L'être humain fait des rituels pour avoir, on va dire, un point de contact avec une divinité. L'être humain fait des rituels pour disposer son corps à la divinité auquel il est soumis. Alléluia. Donc, les rituels sont les éléments que nous posons dans le corps ou dans notre chair pour rentrer en relation avec une divinité auquel nous sommes soumis. Nous disposons notre corps à une divinité pour que cette divinité se serve de notre corps sur la terre. J'aimerais vous dire une chose. Un esprit ne peut pas vivre continuellement sur la terre si cet esprit-là n'a pas de corps. Le corps est comme un peu, on va dire, le passeport. Pour qu'un esprit vive, qu'un esprit ait un visa de vivre sur la terre, il doit avoir un corps. Il doit avoir une carte de séjour. Oui, la carte de séjour, c'est le corps. Le corps là symbolise un peu la carte de séjour, symbolise le passeport. Il ne peut pas voyager sur la terre, circuler sur la terre s'il n'a pas le visa. Le visa là, c'est le corps. C'est pourquoi même le Saint-Esprit, pour agir sur la terre, il a besoin d'un corps. Il a choisi Marie pour mettre la sémence. Et à travers Marie, Jésus est né. Et quand Jésus est arrivé, le Saint-Esprit aussi est venu. Le Saint-Esprit t'a choisi, m'a choisi pour faire de notre corps son temple afin qu'il opère sur la terre. Est-ce que quelqu'un a compris cela? La Bible déclare que Dieu fait du ciel son trône. Il règne. Il fait du ciel son trône, mais il fait de la terre sa marche-pied. C'est-à-dire qu'il marche sur la terre. Toi et moi, nous sommes faits de terre. C'est pourquoi il utilise notre corps qui est fait de terre pour marcher sur la terre, pour toucher sur la terre, pour bénir sur la terre, pour guérir sur la terre. C'est pourquoi dans les rituels de l'église, dans les rituels, on va dire, du corps mystique de Jésus, permettez-moi d'exprimer le terme mystique. Lorsqu'on dit mystique, en fait, c'est mystère. La Bible déclare que l'église c'est le corps de Christ. Mais en fait, c'est le corps mystérieux de Christ. Oui, c'est le corps mystique de Christ. C'est ce corps par lequel nous nous cachons. Dieu nous a cachés sur la terre et Dieu nous permet de voir l'avenir. Dieu nous permet de survoler dans la dimension de l'esprit à travers le corps de Christ, à travers l'esprit de Dieu qui est l'esprit du corps de Christ. C'est pourquoi aujourd'hui ceux qui sont initiés dans la magie, ils ont aussi un corps. Et c'est à travers ce corps-là qu'ils opèrent, qu'ils sortent dans les voyages astrales, qu'ils sortent pour faire des choses la nuit. Les sorciers, ils ont aussi un corps mystique. Ils appellent ça aussi le corps vampire. C'est eux qui appellent ça comme ça. C'est pas biblique, mais c'est le témoignage des magiciens, des sorciers convertis. Ils ont un double corps, un corps spirituel qui leur permet de sortir. Or, le corps spirituel là, ce sont des démons qui habitent en eux, qui leur donne cette capacité de se dédoubler. Et vous allez voir qu'ils se dédoublent plus la nuit. Ils se dédoublent la nuit. Ils se dédoublent la nuit. Or, nous, on ne se dédouble pas. Nous sommes cassés en Christ. Notre corps physique, mais notre corps spirituel est cassé en Christ, puisque nous sommes un avec le corps de Christ qui est l'église. C'est pourquoi un sorcier peut venir dans ta chambre, dans ta maison, tu n'es pas. Il ne voit pas ton corps spirituel. Parce que ton corps spirituel est cassé à la création, est cassé avec l'esprit de création, est cassé par le Dieu créateur. Alléluia. Regardez ceux qui ont vécu des expériences. Je rappelle une soeur qui me donnait son témoignage. Il était quelque part dans sa maison avec un de ses parents. Un de ses parents est venu rentrer dans sa chambre pour dire, mais il faisait nuit. Il est venu dire à cette soeur, mais je cherche ton fils, je n'arrive pas à le voir, il est où? Mais je cherche ton fils, je n'arrive pas à le voir, il est où?
La soeur était surprise pour dire, mais attends, mais comment mon parent est en train de me dire qu'il cherche mon fils alors que mon fils est là dans la chambre? Ah, je ne savais pas qu'il était dans la chambre, je le cherche. En fait, mystiquement, là, son parent là, utilisait l'enfant là la nuit. Maintenant, comme la soeur était rentrée dans un temps de consécration, de prière, il a prié pour l'enfant, il a cassé l'enfant en Christ. C'est pourquoi la sorcière, maintenant, il cherchait l'enfant, il n'arrivait pas à voir l'enfant, l'enfant était caché. Alléluia. Mais comme Dieu sait que pour opérer sur la terre, le Saint-Esprit va venir habiter dans un corps. Et Dieu veut que ce corps-là aussi obéisse au principe de l'alliance. Même si l'alliance avec Dieu est spirituelle, il faudrait que notre corps, comme on habite sur la terre, l'alliance avec Dieu va permettre que Dieu rentre en contact avec nous pour que nous puissions intervenir sur la terre. Que l'Esprit de Dieu vienne en nous. Mais comme l'Esprit de Dieu agit à travers le corps, ce corps-là doit aussi obéir au principe de la soumission. Et dans les principes de la soumission, le corps aussi devait rentrer dans certaines conditions. Le corps devait avoir la marque. Le corps devait avoir en fait le lien direct avec le corps et le sang, qui sont des symboles de l'esprit. Mais comme ces symboles de l'esprit agissent dans le corps, dans la chair, sur la terre, il faudrait que notre corps participe à la communion. La table de la communion avec Dieu, c'est la Sainte Seine. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre cela? C'est important. Il y a certaines maladies pour lesquelles on va prier, on va prier, on va prier. La guérison viendra de Dieu. Parce que c'est Dieu qui guérit. Tu peux voir tous les hommes de Dieu qui ont toutes les onctions. Mais lorsque tu rentres dans les temps de Sainte Seine, prier Sainte Seine, prier Sainte Seine, ne sois pas surpris que même ta santé, tu vas toujours garder un certain équilibre dans la santé. Parce que la Sainte Seine, tu la prends à toute fois que tu célèbres ton Dieu sur la table. Tu remercies Dieu sur la table. Tu rends grâce à Dieu sur la table. Alléluia. Le mystère de la Sainte Seine, c'est un moment de communion. Pour que notre corps soit toujours disposé pour Dieu. Jésus savait qu'il était en train de mourir, de partir sur la croix. Mais il savait aussi que les disciples, le temple devait être détruit. Le temple devait être détruit et il devait construire le temple spirituel. Or, le temple spirituel, c'est nous qui constituons le corps de Christ, le temple spirituel. Alléluia. C'est pourquoi quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 10, vous allez voir le mystère de la communion. Le mystère de la communion, vous allez voir. Le mystère de la communion. À partir du verset 16. Écoutez ce qu'il dit. Jean est en train d'enseigner sur les viandes sacrifiées aux idoles, sur les idoles. Il est en train d'enseigner un peu. L'apôtre Paul, pardon, il est en train d'enseigner sur ces choses. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Regardez, écoutez ce qu'il dit. Il dit, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion du sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion du corps de Christ? Waouh! On continue. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Car nous participons tous à un même pain. Suivez. Il dit, on reprend le verset 17. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Nous formons un même corps. Il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans le péché. Beaucoup de gens qui sont tombés dans la désobéissance. Beaucoup de gens qui sont tombés dans les mains des sorciers. Vous savez pourquoi? Eux-mêmes, ils ont donné leur corps à Satan. Ils ont fait des alliances pour être un seul corps spirituel avec Satan. Ils sont sortis du corps spirituel de Christ. Ils ont pris leur corps spirituel là. Ils ont collé leur corps spirituel à Satan. C'est normal que les sorciers les attrapent. C'est normal que ce qui est fait dans le monde occulte les attrape. Puisque leur corps est à la merci du maître de ce monde. Mais le maître de ce monde avec des serviteurs vont se servir de lui. C'est pourquoi il est important de comprendre. Il y a des alliances qui rentrent dans notre vie parce qu'on n'a pas demandé, c'est rentré comme ça. Je n'ai pas le temps de développer le mystère des alliances dans la Sainte Seine. Mais si vous lisez l'histoire de Moïse, vous allez voir. Dieu envoie Moïse en mission et Dieu va dire, Dieu va vouloir encore tuer Moïse. Mais attends Seigneur, tu as envoyé Moïse en mission, mais comment tu vas encore le tuer? Pourquoi il a fait quoi?
Parce que Moïse était en train de voyager avec son fils et son fils n'était pas circoncis. Dieu ne peut pas te donner une famille qui forme, on va dire un peu, le corps spirituel de ceux-là qui t'accompagnent dans ta mission. Et dans cette famille-là, tu as quelqu'un qui n'est pas un avec Dieu. Si cette personne n'est pas un avec Dieu, Dieu va te tuer toi. Et quand la femme de Moïse, qui était descendante de Madian aussi qui est un des fils d'Abraham, a compris que Moïse venait en fait du peuple juif et qu'eux ils avaient la circoncision. La femme de Moïse a coupé le prépuce de l'enfant, a jeté sur les pieds de Moïse. C'est dans Exode chapitre 4. A jeté sur les pieds de Moïse. Il dit, tu es pour moi époux de sang. Et Dieu n'a lâché Moïse. Parce que c'était le mystère de l'alliance. Tant que l'acte n'a pas été posé, Moïse devait mourir là. Tant que l'acte n'a pas été posé, Moïse devait mourir. Donc c'est pourquoi beaucoup de gens parmi vous là, vous êtes nés de nouveau. Vous marchez avec Dieu, mais les maladies sont toujours là. Les maladies héréditaires sont toujours là. Ce sont des alliances qui vous réclament de manière inconsciente. Donc Moïse, Dieu l'envoie en mission. Dieu avait une alliance avec Dieu. Moïse avait une alliance avec Dieu de manière inconsciente. Moïse était circoncis, mais son fils n'a pas été circoncis. Moïse était circoncis, mais son fils n'a pas été circoncis. Moïse était circoncis parce qu'il est né dans la maison de son père et de sa mère, qui sont les descendants de Lévi. La Bible déclare que 8 jours, après 8 jours, on devait circoncire l'enfant et donner le nom à l'enfant. Moïse, il avait un nom que son père lui avait donné après 8 jours. Le jour qu'on l'avait circoncis. Moïse a fait 3 mois dans la maison. À partir de 3 mois, on ne pouvait plus cacher le bébé. On a pris le bébé, on l'a mis maintenant sur le Nil. Donc Moïse était circoncis. Et quand Moïse, Dieu va l'appeler en mission là, il ne savait pas que cette alliance-là réclamait. Dieu va se révéler à Moïse parce que déjà il y avait l'alliance. Moïse avait le signe de l'alliance dans le corps. Puisqu'il avait le prépuce coupé. Or, le prépuce coupé, c'est dans le corps. Quand Dieu va venir faire l'alliance avec Abraham, il va dire à Abraham, tu vas couper le prépuce sur ton corps. Et vous savez que le prépuce se trouve sur le corps. La plaie, le sang devait rester sur le corps. C'est pourquoi dans le mystère de l'alliance, une femme qui avait le droit de contacter l'alliance et une femme qui était vierge qui avait l'hymen. C'est lors de son mariage qu'elle perdait l'hymen. Lors du contact. Lors de la nuit de noces. Lors du contact intime avec son homme qu'il épousait. Et lorsqu'elle perdait l'hymen, il y avait le sang. Le sang venait sceller l'alliance. C'est une partie, mais bon, je ne prends pas le temps de développer cela. Et donc, vous allez voir une chose que dans le sang, il y a toujours l'alliance. Dans le sang, il y a des choses inconscientes. Il y a beaucoup de sœurs, vous ne savez pas, le jour où tu as perdu ta virginité avec l'homme avec qui tu étais là. Si l'homme là était sorcier là, il a une alliance avec toi. Mais tu es inconscient que parfois cette alliance-là continue à crier sur ta vie. Mais c'est à travers la parole de Dieu que Dieu va te révéler. Il y a des choses, c'est Dieu qui va le faire. Il y a des choses, c'est toi qui vas le faire. C'est pourquoi Dieu veut que tu sois dans une église où on t'enseigne la parole. À travers la parole, tu vas recevoir la révélation. Et à travers la révélation, tu vas poser des actes pour rentrer dans ce que le Seigneur a prévu pour toi. C'est pourquoi la Bible déclare, en croyant de ton cœur, tu es justifié. Mais c'est par la confession de la parole que tu parviens au salut. Tu parviens à la délivrance. Mais il faudrait que tu comprennes la parole. Tu reçois la parole. Tu reçois la parole qui va te donner la révélation. C'est la parole parlée qui apporte le réma. La parole parlée, le logos va t'apporter dans le réma. Alléluia. Quand vous lisez l'histoire de Moïse, vous allez vous rendre compte. Donc, Dieu envoie Moïse en mission. Mais le même Dieu qui envoie Moïse en mission veut tuer Moïse encore. Exode chapitre 4. Exode chapitre 4. À partir du verset 24, vous allez lire cette histoire. On veut tuer encore Moïse. Attends, Dieu, mais tu appelles Moïse, tu vas encore le tuer. Mais c'est parce que dans la famille de Moïse, le corps missionnaire, parce que c'est lui qui est le chef. Son fils n'était pas circoncis, n'était pas en alliance. Il fallait que le corps de son fils obéisse aux principes pour que son fils aussi soit un membre de la mission, un membre du cortège royal. C'est pourquoi la Sainte Seine va faire que tu aies la marque d'être un membre du cortège royal. Est-ce que quelqu'un a compris cela? C'est pourquoi Jésus ne pouvait pas composer déjà son cortège royal. Avant de partir sur la croix, il fallait d'abord qu'il leur donne le sang et la chair qu'ils puissent manger. En fait, on parle du sang. Dans chaque alliance, il y a toujours le sang.
Mais comme le sang, c'est là où siège l'âme, et que l'âme vit dans le corps, il fallait manger le corps, et il fallait boire le sang, pour que notre âme et notre corps soient dans les conditions de l'esprit, avant que le Saint-Esprit touche notre esprit le jour de la Pentecôte. C'est pourquoi Jésus va donner aux disciples son corps et son sang, parce que quoi? Parce qu'il voulait conditionner leur âme, il voulait conditionner leur corps, avant que le Saint-Esprit ne rentre. Est-ce que quelqu'un a compris cela? C'est pourquoi la révélation de l'Esprit va grandir. Et à force de prendre la Sainte Seine, ma soeur, à force de prendre la Sainte Seine, tu es en train de vivre la communion avec le roi. La communion avec le roi, avec l'Esprit de Dieu. Tu es en train de grandir, tu es en train de faire grandir les choses spirituellement sans que tu ne les saches. Moïse est en train de vivre des choses sans le savoir. C'est pourquoi dans la suite de 1 Corinthiens chapitre 10, voilà ce que la Bible nous dit. Voilà ce que la Bible nous dit. Écoutez ce qu'il dit au verset 18. 1 Corinthiens chapitre 10. Il dit, voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Hey! Ceux qui mangent les victimes ne sont pas en communion avec l'autel. Ne sont pas en communion avec l'autel. Suivez la suite au verset 19. Il dit, que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose, nullement. Nullement. Le verset 20, il dit ceci. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Waouh! Pendant que Paul est en train de leur enseigner un peu l'idolâtrie, il leur enseigne que ceux qui mangent des viandes sacrifiées aux idoles, ainsi de suite, il explique un peu avant de venir dans la connaissance après. Il explique qu'il y a beaucoup de choses que vous faites, en fait, c'est de l'idolâtrie. Et lorsque vous participez à l'idolâtrie, vous êtes dans la communion avec des idoles. C'est pourquoi même les Juifs là, ceux qui travaillaient dans le temple là, lorsqu'ils mangeaient ce qui était sacrifié sur l'autel, ils participaient à l'autel. Hey my God. Est-ce que tu sais que l'œuvre de la croix était un autel? L'œuvre de la croix était l'autel que le Seigneur partait pour donner son corps afin que toi et moi nous soyons sauvés. Mais alors, il fallait d'abord que puissent participer les disciples à la communion avant d'aller sur l'autel pour donner son corps comme sacrifice. Jésus agit comme sacrificateur, mais aussi il agit comme autel lui-même, et ici il agit comme sacrifice lui-même. Le sacrificateur, après le sacrifice, il a donné le sang et il a donné le corps à ceux-là qui devaient participer à l'autel pour qu'ils puissent se nourrir de corps et qu'ils puissent se nourrir du sang, afin que leur corps soit toujours des corps disposés à recevoir la révélation de Dieu, l'Esprit de Dieu, afin de continuer à marcher et à célébrer Dieu sur la terre. Pour que Dieu utilise ton corps, il faudrait que ton corps réponde aux conditions. Et dans les conditions, il y a la sanctification, il y a la consécration, il y a la prière, il y a le jeûne. Mais parmi les trois choses que Dieu donne à l'église, il parle de lavement de pieds, et il parle du baptême, et il parle de la Sainte Seine. À côté de cela, tu as la sanctification, tu as tout ce qui va avec, tu as le renoncement des œuvres mortes. Tout ça là, c'est la parole. C'est pourquoi le pain là, Dieu voulait que ça soit aussi physique. Ma soeur, je ne sais pas si tu vis encore des maris de nuit, des maris spirituels. Commence à conditionner ton corps. Tu as prié, tu as jeûné, tu as comme l'impression que ça continue à venir. Oh, passe des temps dans la Sainte Seine. Passe de temps. Il faudrait que tu fasses la Sainte Seine ton moment de communion. Communie à l'autel. Communie à l'autel, parce que là, tu participes à l'alliance de la croix. Le mystère de la Sainte Seine. Le mystère de la Sainte Seine. Alléluia. Nous participons au corps de Christ. Bien aimé, vous savez, la Bible déclare 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 12. Oh my God. Après avoir enseigné sur le Saint-Esprit, pardon, sur les dons du Saint-Esprit, écoutez ce que l'apôtre Paul dit maintenant. Au verset 12, 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 12. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Car comme le corps est un, et à plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Alléluia.
Et au verset 13, il dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Hey my God, abreuvé. Abreuvé c'est quoi? On boit le sang pour s'abreuver. On mange le corps pour se nourrir. Mais derrière c'est pourquoi? C'est pour se lier en esprit. Maintenant j'aimerais vous dire une chose. Dans le mystère du baptême, comme je disais tout à l'heure, il y a le mystère du corps. La communion avec un corps spirituel. Un corps que tu ne vois pas. La communion. Et vous allez voir, comme je disais, Jésus, après avoir donné son corps et son sang, ils sont rentrés dans la prière. Il est parti prier. Beaucoup de gens sans le savoir communient avec les démons. Vous savez ce qu'ils font, c'est quoi? Ils font la fête, ils dansent, ils mangent. Après, bonne année. Après, ils vont en boîte. Bonne année. Mais tu es en train de communier avec les démons. Parce que ta joie de manger là, ta joie de boire là, après c'est l'impudicité dans les boîtes de nuit. Après c'est l'adultère. Après c'est la masturbation pour te faire plaisir, nourrir ton esprit, ton ego, ton âme. Mais tu ne sais pas que tu es en train de communier avec l'esprit d'impudicité. Et après tu viens prier à l'église. Après tu prends encore la Sainte Seine. Yeah. Et c'est là où vous allez voir, quand ton corps n'est pas conditionné, quand ton corps n'est pas conditionné, au lieu de vivre l'unité avec Dieu, la communion avec Dieu, tu vas vivre le contraire. Au lieu de vivre tout ce qui est rattaché aux bénédictions du corps de Christ. Parce que la Bible déclare quoi? Que par ses meurtrissures nous sommes guéris, que les souffrances qu'il a portées sur la croix, c'était pour nous. Pour que nous soyons délivrés, nous soyons guéris. Mais regardez ce qui se passe dans le mystère du corps. Lorsque tu n'es pas un avec Christ, tu n'es pas dans le corps spirituel de Christ, tu n'honores pas le corps de Christ là. Mais tu viens quand même prendre la Sainte Seine. Tu sais ce qui se passe, c'est quoi? Les démons en profitent. Les démons savent que tu es dans l'ignorance et ils vont te tuer, ils vont te rendre malade. C'est pourquoi beaucoup de gens, vous êtes malades parce que vous prenez la Sainte Seine indignement. Et vous continuez, par Seigneur ne me guérit pas. On a prié pour moi. Mais est-ce que ton corps là, ton corps, le temple du Saint-Esprit là, tu as arrêté la masturbation? Tu as arrêté l'impudicité? Tu as arrêté le mensonge avec ta bouche là? Tu as arrêté la colère dans le cœur? Tu as fermé les gens dans le cœur? Et tu veux prendre la Sainte Seine, tu veux vivre les bénédictions de la Sainte Seine, tu veux vivre les bénédictions de la communion avec Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pourquoi dans le mystère, vous allez voir que l'apôtre Paul dit une chose. 1 Corinthiens chapitre 10. Écoutez ce qu'il dit. Non, 1 Corinthiens chapitre 11, pardon. 1 Corinthiens chapitre 11. Écoutez ce qu'il dit. Au verset 27. Écoutez ce qu'il dit. C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boira, non, celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et envers le sang de Jésus. Oh! Donc vous allez être coupable. Au lieu que Jésus soit le coupable sur la croix pour que nous puissions recevoir la guérison, tu seras coupable toi-même. La maladie que Jésus a laissée sur la croix, là, ça va tomber sur toi. Écoutez la suite. Écoutez la suite. Le verset 28, il dit, alléluia, on était un peu coupé, s'il vous plaît, on était coupé. Donc je vais continuer la lecture. Il dit au verset 29, au verset 28, que chacun donc éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Au verset 29, voilà ce qu'il dit. Alléluia. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes. La Bible déclare que beaucoup d'entre vous sont morts. Au verset 30. Beaucoup parmi vous les Corinthes là, il y a beaucoup de malades, il y a beaucoup de gens qui sont morts. Parce que vous mangez cette scène là indignement, vous ne discernez pas, vous prenez un jugement contre vous. Au lieu de venir communier avec Dieu et de recevoir les grâces, mais vous venez communier avec Dieu, vous recevez les malédictions que lui a relâchées sur la croix. Ne prenez pas la Sainte Seine indignement, c'est pourquoi là, bien aimé.
Prends conscience de ta vie spirituelle. Prends conscience de ta masse avec Dieu. Prends conscience, ne joue pas avec ton baptême. On est dans un même corps parce qu'on a été tous baptisés par le même baptême. On a le même esprit parce qu'on a tous le même Saint-Esprit. Mais si toi tu viens prendre la coupe du Seigneur dans le cœur, tu n'as pas pardonné ton frère. C'est comme si, on va dire que tu as mal aux yeux, tu viens voir Jésus pour qu'il te donne les médicaments pour les yeux. Et les médicaments que Jésus va te donner, il te donne les yeux de ton frère. Un exemple que je donne. Il te donne par exemple les yeux de ton frère, lui qui est en bonne santé, que tu puisses manger, que tu aies maintenant le. Si ton frère que tu n'aimes pas là, il est les yeux. Quand tu vas manger les yeux que tu n'aimes pas, comme tu n'aimes pas ça, tu ne manges pas ça avec amour, ça te fait encore tomber malade, tu deviens maintenant encore aveugle. Est-ce que vous voyez un peu le mystère qui est attaché là-dessus? Par exemple, on va dire que quelqu'un il a mal à la tête. Il a mal à la tête, il veut un médicament. Il vient prier à table de la communion pour recevoir la guérison. Mais comme lui, il n'a pas pardonné son frère qui fait partie du même corps que lui, Dieu va te donner quoi? La personne que tu n'arrives pas à pardonner là, c'est lui le médicament de la tête. Et tu vas prendre le médicament là, tu vas manger ça. Mais au lieu que ça puisse te soigner, ça sera encore un empoisonnement. Parce que toi, dans ton cœur, tu n'aimes pas le corps de Christ. Vous voyez le mystère de la Sainte Seine? Donc, le mystère de la Sainte Seine, en fait, nous amène dans le mystère du corps, l'unité du corps, la communion du corps. Le corps de Christ en France, le corps de Christ au Gabon, le corps de Christ en Afrique, en Chine et au Maroc n'ont pas les mêmes besoins, n'ont pas le même cri. Alléluia. Le corps de Christ n'a pas le même besoin, n'a pas le même cri. Il y a des villes où il y a des pays où le corps de Christ a besoin des prophètes. Parce qu'il y a tellement de faux, il y a tellement de faux serviteurs de Dieu qu'on a besoin des vrais serviteurs de Dieu. Il y a tellement de faux prophètes aujourd'hui qu'on a besoin des vrais prophètes. À force de manger à la table du roi, la communion du roi, Dieu va faire de toi quelqu'un qui va participer aux besoins du corps de Christ. Et c'est comme ça que Dieu va te choisir comme prophète en cette saison, dans cette nation, parce qu'on a besoin de prophètes. Et si tu as le don de prophète, l'appel de prophète, Dieu va réveiller ça en cette saison. Pourquoi? Parce que tu participes à la table du roi. C'est pourquoi vous allez voir à la communion du corps de Christ. Parce que le corps de Christ a besoin d'un prophète. On crie pour avoir l'onction prophétique. Comme Dieu t'a appelé dans l'onction prophétique et que tu honores le corps de Christ, Dieu trouve que ton cœur est prêt. Dieu maintenant réveille les yeux prophétiques. Il ouvre les yeux prophétiques et il t'amène là où il y a le besoin dans le corps de Christ pour que tu répondes aux besoins du corps de Christ. Parce que tu participes au corps d'une manière digne. Alléluia. C'est pourquoi prendre la Sainte Seine et que vous n'êtes pas digne avec Dieu, ça peut même détruire vos dons spirituels. Au lieu que les dons spirituels grandissent, ça fait quoi? Ça anéantit la puissance du don spirituel. Voilà le mystère du corps. Voilà le mystère de la Sainte Seine. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Alléluia. Lorsqu'on parle de communion, on parle de l'unité. On communie parce que nous sommes différents. Nous sommes unis parce que nous sommes différents. Et nous devons avoir la même pensée, le même réflexe. Si ma main est en train de bouger parce que ma tête veut la faire bouger, veut exprimer quelque chose. Mais si ma main bouge seule, sans que moi je ne puisse, ma tête ne donne pas l'instruction, c'est que le corps est malade. C'est que le corps est malade. Imaginez la main en train de bouger seule. Moi je n'ai pas pensé à la bouger, mais elle bouge seule. Elle bouge seule. Donc le corps est malade. Et quand le corps devient malade, on ne peut pas opérer sur la terre. Et beaucoup de chrétiens en fait sont des membres du corps malade parce qu'ils prennent la Sainte Seine indignement. Ne jouons pas avec ça. Ne jouez pas avec ça, bien-aimé. Ne jouez pas avec ça. Je préfère que tu pries, que tu jeûnes, que tu ne prennes pas la Sainte Seine. Si tu es conscient que tu ne respectes pas le corps. Je suis venu te dire ce matin, le Seigneur t'aime. Il veut se servir de ton corps pour que ton corps soit un instrument qu'il va utiliser sur la terre. Mais ton corps doit obéir au principe de la communion et de l'unité. La Sainte Seine. Je viens de terminer le message. Il y avait encore des choses à dire, mais je peux faire m'arrêter là. Et je te dis que le Seigneur te bénisse. Et nous allons prier. Si tu as des questions, vous avez des questions, envoyez vos questions inbox. Je pourrai répondre aux questions. Mais, passez la Sainte Seine. Alors, si ceux qui veulent prendre la Sainte Seine avec du vin, tu es libre d'acheter du vin.
Mais quand tu prends la Sainte Seine, consacre une petite quantité. Ne consacre pas toute la bouteille. Consacre la petite quantité que tu vas boire pour la Sainte Seine. Et tu veux prendre la Sainte Seine, tu prends du pain sans levain. Les pains avec lesquels on fait le shawarma. Tu prends ce pain, tu le mets au four, tu le rends croustillant. Tu prends avec un verre de vin. Parce que le vin, c'est le fruit de la vigne. Mais comme nous, il y a longtemps qu'on n'a plus du vin, on ne prend pas ces choses-là. On ne prend plus ces choses-là. Si je prends même un petit gorgée comme ça, les yeux vont tourner. Pourquoi est-ce que je veux faire tourner mes yeux? C'est pourquoi, au lieu de prendre du vin, nous conseillons ce que nous faisons. Prenez le jus de raisin. Parce que Jésus parle des fruits de la vigne. Tu prends le jus de raisin, tu pries pour le jus de raisin, tu prends du pain sans levain, tu pries pour ça. Maintenant, si tu n'as pas ça, tu peux prendre une autre boisson à la place. Tu pries, tu consacres, tu dis Seigneur, voilà, je consacre ceci maintenant pour la Sainte Seine. Commence à le faire. Commence à le faire, frère. Commence à le faire, ma soeur. Tu me donneras le témoignage. Les douleurs qui ne veulent pas partir, là. Le surpoids qui ne veut pas partir. Tu as pris tous les traitements, le surpoids ne veut pas partir. Veille sur ta nutrition. Prends le temps de prière. Si c'est spirituel, tu verras. Même si ce n'est pas spirituel, tu verras. Prends la Sainte Seine. Pendant une certaine période, écoute le Saint-Esprit, tu verras. Il y a des gens qui ont été empoisonnés. Ils ont suivi les traitements et ils ont pris la Sainte Seine pendant une certaine période. Le poison l'a aidé à désintégrer dans le corps. Je vous dis, il y a même certaines maladies, tu ne sais plus quel médicament prendre. Mets-toi en prière, prie le Seigneur. Commence à prendre ta Sainte Seine de manière naturelle. À chaque fois que tu pries à la maison, 1 mois, 2 mois, 3 mois, va revoir le médecin. Le médecin sera surpris de voir que l'affaire est partie. Et même toi-même, tu seras surpris de voir que c'est parti. Considère les choses que Dieu t'a données à leur juste valeur. Comprends le mystère de la communion. Ton corps ne peut pas communier avec le corps de Christ, c'est un corps malade. Le corps de Christ n'est pas malade. C'est pourquoi je prie maintenant que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux. Que tu comprennes, que tu réalises et que tu discernes le mystère de la Sainte Seine. Cette semaine, fais-le et envoie-moi ton témoignage. Alléluia. Alléluia. Oh Jesus. Nous avons terminé et nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, nous voulons que ta présence devienne palpable en nous. Nous voulons, Seigneur, à travers cette parole que nous avons écoutée, Père, que tu travailles dans nos cœurs, que tu travailles dans nos vies. Nous ne voulons pas seulement être de ceux-là qui écoutent, mais nous voulons être de ceux-là qui pratiquent aussi. Je prie que ton fils et ta fille vivent le mystère de la Sainte Seine. Je prie que ton fils et ta fille vivent le mystère de la Sainte Seine. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour la personne qui rêve, qui mange la nuit. Parce que dans sa famille, on avait mis une alliance qui la conditionne que son corps participe au péché. Raison pour laquelle on le nourrit la nuit. Je prie que ses rêves s'arrêtent au nom de Jésus. Et je prie que Père, tu donnes la volonté à mon frère, à ma soeur, de pratiquer cet enseignement dans la Sainte Seine, dans le culte personnel. Et qu'ils vivent les mystères attachés à cela. Parce que tu as donné ton corps pour préparer nos corps. Tu as donné ton corps pour que nos corps soient consacrés à toi. Tu as donné ton corps pour que nous soyons guéris. Merci à toi, Père. C'est ainsi que nous avons prié au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis shalom, shalom, shalom. Et que on va se retrouver certainement dans la semaine. On va envoyer le programme pour ceux-là qui sont dans nos groupes Facebook, dans nos groupes WhatsApp. Vous aurez le programme de la semaine pour continuer les fêtes juives. Notre enseignement sur les fêtes juives, sur la Pentecôte, la semaine. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour vos shalom. Je reçois toutes vos bénédictions au nom de Jésus. Amen.